Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le gouvernement du Burundi demande aux pays membres de l'Union européenne de mettre fin au mois de septembre prochain au mandat du rapporteur spécial onusien sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Gitega estime que le maintien de ce mécanisme n'a aucune valeur ajoutée sur la promotion des droits de l'homme. Pourquoi le gouvernement ne souhaite-t-il pas que les Nations unies gardent l'œil sur ce qui se passe au Burundi concernant les droits de l'homme? Avec l'aide d'une lecture d'un défenseur des droits de l'homme, voilà sur quoi on va se focaliser au cours de ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Pierre Garungu. Bienvenue. Le maintien du rapporteur spécial onusien sur la situation des droits de l'homme au Burundi crée une tension inutile et évitable entre le Burundi et les pays membres de l'Union européenne, estime Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères du Burundi. C'était au cours d'une réunion qu'il a animée ce jeudi 28 mars à l'intention des représentants des pays et des organisations internationales accréditées au Burundi. Pour ce qui est du domaine des droits de l'homme, le gouvernement du Burundi s'est inscrit dans la trajectoire du respect des droits humains et des obligations internationales en la matière. À titre d'exemple, le Burundi se livre régulièrement à l'examen périodique universel qui est un mécanisme universellement reconnu par tous les États et siège aujourd'hui, comme je l'ai dit, au Conseil des droits de l'homme à Genève. Le même gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes nationaux de protection et de promotion des droits de l'homme et respecte la quasi-totalité de leurs recommandations pertinentes. Je saisis cette occasion pour lancer un appel amical aux États membres de l'Union européenne de mettre fin au mois de septembre prochain au mandat du rapporteur spécial des droits de l'homme pour le Burundi. Il s'agit d'un mécanisme créé sans coopération avec le Burundi pour mettre de la pression politique au gouvernement burundais. Le maintien de ce mécanisme sans aucune valeur ajoutée sur la promotion des droits humains crée des tensions inutiles et évitables au moment où les relations entre les deux parties sont en phase de réchauffement et d'embellissement. Le Burundi cherche à tout prix cacher les assassinats ciblés, les tueries, les arrestations arbitraires, les tortures, les violences sexuelles qui continuent d'être perpétrées au pays, ainsi que l'impunité dont bénéficient ceux qui commettent ces bavures. C'est la lecture de Gordian Nyungeko, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement. Il accuse le pouvoir CNDD-FDD de prendre comme ennemi toute voix qui ose dénoncer les violations des droits de l'homme commis au Burundi. Le secrétaire exécutif du FOCODE est au micro de notre confrère de la radio Inzamba. En demandant de ne pas renouveler le mandat du rapporteur spécial des Nations Unies sur le Burundi, le ministre Albert Shingiro cherche manifestement à empêcher toute forme de surveillance indépendante et objective des violations des droits humains dans notre pays. Cette démarche représente non seulement une tentative de dissimulation des exactions commises au quotidien par le régime actuel, mais aussi une grave menace pour les principes fondamentaux de justice et de transparence internationale. À la veille des élections de 2025, le Burundi traverse une période extrêmement critique de son histoire. L'érosion des fondements démocratiques et des droits civiques par un régime résolu à réprimer toute voix dissidente est alarmante. La stratégie de mesurer les médias indépendants, de réprimer les organisations de la société civile et d'imposer des lois restrictives démontre une volonté délibérée de contrôler strictement le récit national et d'éliminer toute forme d'opposition. Dans ce contexte, le rôle du rapporteur spécial des Nations Unies devient crucial. Ces rapports fournissent une documentation objective des abus commis dans l'ombre, défiant ainsi la narration contrôlée par le gouvernement du Burundi. L'appel du ministre Shingiro à mettre fin à ce mandat est une claire indication de la volonté du régime CNDD-FDD de poursuivre ses abus loin des regards internationaux sans craindre de devoir rendre des comptes. Le gouvernement tente parallèlement de se draper dans une fausse respectabilité de la scène internationale, mettant en avant sa participation à les pays et son siège au Conseil des droits de l'homme. Cependant, ces gestes symboliques ne peuvent en aucun cas masquer la réalité des violations systématiques des droits de l'homme sur le terrain. La présence au Conseil des droits de l'homme ne constitue à rien un indicateur ultime de respect des droits humains. La Russie,
la Chine et d'autres pays prédateurs des libertés siègent aussi dans ce Conseil des droits de l'homme. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, souvent mise en avant par le gouvernement comme preuve de son engagement envers les droits humains, est critiquée par son manque d'indépendance et sa réticence à enquêter et à rapporter des avis de manière impartiale et indépendante. Au FOCODE, nous considérons la CNDH comme un organe chargé de maquiller les crimes commis par le régime CNDD à lieu et place de la protection et de la promotion des droits et libertés. Par ailleurs, la soumission récente par certaines organisations d'un dossier à Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANLI, pour réévaluer le statut de la CNDH, souligne la nécessité d'une surveillance et d'une évaluation externe pour garantir l'intégrité des institutions censées protéger les droits des citoyens. Face à cette tentative flagrante d'obstruction, le FOCODE appelle par contre à une mobilisation internationale robuste pour assurer le renouvellement du mandat du rapporteur spécial sur le Burundi. Ce mécanisme est essentiel pour garantir une surveillance continue, documenter les abus des droits humains et amplifier les voix des victimes ainsi que des défenseurs des droits humains. Le Burkinabé Fortuné Gaëtan Zongo est le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi depuis octobre 2021. Le Burundi n'a jamais donné l'autorisation à ce rapporteur d'accéder à son territoire. Gitega s'est toujours opposé à ce mécanisme, arguant qu'il n'a pas raison d'être car le Burundi est un pays qui respecte les droits de l'homme. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Garungu, j'étais à la présentation. Je vous dis au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.